Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Je vous présente le nouveau journal magique, extraordinaire de la vie ordinaire, le Junk Journal qui a pris la suite du journal que j'ai terminé avec la page de Barjavel. Donc en fait c'est un livre, c'était le dictionnaire des animaux familiers. Et j'ai enlevé toutes les pages de ce livre et j'ai remplacé avec des pages que j'ai cousues dans le livre. Et voilà, c'est très simple. Et j'ai commencé à jouer dedans. J'ai ouvert le journal avec une petite porte et une photo de moi. Là, j'ai fait des pages, ça me faisait trop rire. C'était un extrait d'une page d'un livre pour enfants. Enfin voilà. Et dans ce journal, donc ce sont des pages de papier brouillon en fait. J'arrive pas à me résoudre à jeter les papiers qui sont imprimés que sur un côté. Donc je les garde et c'est super pour faire des pages de journaux. Et donc dans ce journal, je commence à l'utiliser à la fois pour raconter ma vie un peu de tous les jours, pour me déposer, comme par exemple sur cette page où j'étais un peu dans ma tête, alors je suis revenue dans mon corps. Enfin, je l'utilise de plein de manières différentes, mais ce qui m'appelle en ce moment et ce que j'ai besoin de faire, c'est de revenir à une pratique du journal magique que j'ai fait pendant au moins 2 ou 3 ans d'affilée. Il y a une playlist sur la chaîne avec plein de vidéos du journal magique. Et ce journal magique, c'était tout simplement une pratique presque quotidienne où je notais tous les jours, ou presque tous les jours, ce que j'avais appris dans ma journée, les choses pour lesquelles j'avais de la gratitude, ce que j'avais fait pendant ma méditation et quel mouvement de Qigong j'avais pratiqué et aussi une intention que je me mettais pour la journée. J'ai arrêté de faire ce journal parce que je crois que c'est le journal de tarot qui a un peu remplacé cette pratique quotidienne et je crois que ça me manque vraiment. Enfin, là vraiment clairement ça me manque. J'en ai parlé rapidement je crois dans la vidéo de la semaine dernière du Bujo où je vous ai dit très rapidement que j'étais en train de faire un défi des 100 jours de Lilou Massé et dans ce défi des 100 jours, tous les jours on a une page de bilan avec les observations de la journée, les résultats et la gratitude. Et ça m'a remis en fait dans cette énergie. Et je me rends compte que c'est important. Je crois que j'ai dû dire, il me semble que j'ai dû dire il y a un petit moment que j'en avais marre de faire de la gratitude pour la gratitude, que c'était le truc un peu à la mode. Je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas je l'ai pensé très fort. Je pense que c'est parce que j'avais perdu le sens de pourquoi c'est important d'être dans la gratitude et de faire ces listes de gratitude. Et je ne saurais pas vous mettre en mots exactement pourquoi c'est important, mais vous le sentez en fait, plus que de vous l'expliquer pourquoi, vous le sentez. Et ça vous met vraiment dans une énergie où vous appréciez tout, quoi. Donc je vous invite à le faire si vous êtes dans une phase notamment où vous sentez que ça stagne un petit peu autour de vous ou que vous avez envie d'être un peu plus légère ou ce genre de choses. Faites des listes de gratitude. Et ça peut être très simple, hein. Vous avez de la gratitude pour votre café. Vous avez de la gratitude pour la personne qui vous a fait un sourire gratuit alors que vous ne la connaissez pas. Vous avez de la gratitude pour le thé que vous prenez le matin ou pour le chocolat que vous avez mangé après manger. Enfin, c'est que des petites choses comme ça et moi qui me font du bien là en ce moment. Donc, maintenant que j'ai blablaté, j'ai fait plein de choses sur ma page. Donc j'ai commencé par mettre de la peinture. Alors ma technique préférée du moment, c'est d'étaler la peinture avec la carte de crédit usagée. Voilà, je mélange 2 peintures, enfin je mets 2 points de peinture sur la page et je les étale et ça nous fait un fond tout simple qui sèche très vite. Et puis ensuite, je vous ai montré l'imprimable Stellarium qui est disponible sur Patreon et que j'ai utilisé pour
enfin que je vais utiliser dans la page qu'on va faire après. Et là, j'ai juste découpé des petits éphémères qui venaient avec le kit. J'ai mis des illustrations que j'ai faites. Et puis, j'ai utilisé aussi des petites choses que j'ai reçues dans des courriers. Et j'ai utilisé aussi des fonds que j'avais fait à l'aquarelle. Et voilà. Et ensuite, j'ai joué et j'ai mis tout ça comme je pouvais sur ma page. Et voilà. Et puis, je viens après juste tamponner les titres de mes cadres avec toutes les choses que j'ai envie d'écrire sur ma page. Et là, mon idée, ce que je voulais, c'était faire une page qui soit un peu un spa. Comme si vous alliez dans un centre de bien-être pour vous faire masser. Ou moi, j'aime pas du tout ces trucs-là. C'est pas mon truc. À une époque, je me faisais des saunas. Mais rien que le fait de prendre la voiture pour y aller, ça m'énervait. Voilà, c'est pas mon truc, moi, de me faire des choses comme ça. Mais par contre, j'aime bien me dire que quand j'ouvre mon journal, c'est comme si je me faisais un spa, un sauna, un jacuzzi. Voilà. Et donc, c'était un peu l'idée de cette page. Je sais pas si vous le voyez, le spa, mais en tout cas, moi, j'y ai pensé très fort. C'est peut-être le côté un peu aquatique de mes fonds. Enfin, voilà. Et puis pour terminer la page, j'ai juste ajouté ces petites citations qui, pareil, venaient dans un kit. Celui-là est disponible sur Etsy, je crois. Alors, j'en profite pour vous expliquer ce qui se passe sur Patreon et sur Etsy. Sur Patreon, tous les mois, je fais une vidéo bonus que j'appelle un sortilège créatif. Et cette vidéo est tout le temps accompagnée d'un kit de journalisation d'une 20aine de pages. Donc, par exemple, ce mois-ci, c'est le kit Stellarium. Donc, vous voyez une page là que je suis en train de découper. Et il y a aussi une exploration par les cartes. Donc, il y a un thème tous les mois. Là, c'est l'empereur, le grand ménage de printemps de l'empereur. Et donc, en 12 questions, donc 3 questions par semaine, on vient faire une petite exploration par les cartes. Et il y a aussi un calendrier de l'avant-après, qui est une sorte de liste de petites choses à faire pour se faire du bien au quotidien. Donc ça, c'est sur Patreon. Et sur Etsy, en ce moment, je mets plus vraiment de kits de journalisation. Il y en a quelques-uns qui sont aussi disponibles sur Patreon, mais comme c'était un peu redondant, sur Etsy, pour l'instant, je mets surtout des illustrations quand j'en ai. Donc en ce moment, il ne se passe pas grand-chose sur Etsy, mais par contre, j'ai ajouté la semaine dernière, je crois, une planche de 2 pages avec des illustrations. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Je dis ça parce que j'ai eu notamment Catherine qui m'a posé des questions et puis d'autres personnes qui m'ont posé des questions. Donc voilà. Maintenant, revenons à nos pages. Là, je vais faire une double page, qui est un peu dans le même esprit que la page de spa quotidien. Mais là, ça sera pour faire une sorte de bilan de ma semaine. Je faisais ça dans mon bureau, mais finalement, j'avais pas assez de place. Et puis, en fait, je m'en fiche de ce que je fais dans quel journal. Des fois, je fais une page de tarot dans mon grimoire, alors que ça pourrait être dans mon journal de tarot. Des fois, je fais une page de grimoire dans mon junk journal, alors que ça pourrait être dans le journal dans le grimoire. Tout est mélangé. Je m'en fiche, en fait. J'ai lâché ce truc-là. Je joue dans le journal qui m'appelle au moment où il m'appelle, et c'est très bien comme ça. Donc là, je voulais faire une page pour faire un bilan assez détaillé de ma semaine. Et donc pour ça, j'ai utilisé donc 2 pages de fond du kit Stellarium que j'ai utilisé pour faire un rabat. Enfin voilà, je me suis amusée. Et là, je viens juste faire un petit collage avec encore des choses que j'ai reçues dans les courriers de mes copines. Merci les filles. Donc j'aime bien le fait de faire un collage esthétique qui en plus va me permettre de noter mes réflexions, d'écrire en fait. J'ai besoin en ce moment d'écrire, vraiment. Et
À une époque, je crois que c'est l'année dernière, j'aimais bien faire des collages pour le plaisir de faire des collages qui n'avaient pas forcément d'autre but que d'être esthétique et d'être joli. Là, j'ai envie qu'ils soient aussi utiles. Voilà, ça dépend des périodes. Il y a des moments où on est dans une phase où on a besoin d'évoluer. C'est pour ça que j'ai mis le mot évolution avec le papillon. Parce que pour moi, le papillon, c'est vraiment le symbole de l'évolution, de la transformation. Et je suis dans cette phase-là en ce moment. Je pense que ça vient du défi des 100 jours. Ça vient aussi de cette performance en solo que j'ai faite il y a 15 jours, qui m'a demandé de me transformer un petit peu. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était très stressant. Ça s'est très bien passé. Et ça m'a remis vraiment dans une énergie de mouvement, Ouais, c'était vraiment au-delà de l'aspect... du fait de réussir cette performance, qu'elle soit à la hauteur de mes attentes pour moi, c'était vraiment le processus qu'il m'a fallu mettre en place, qu'il m'a fallu faire pour que ça se passe bien, qui a été vraiment intéressant, et j'ai appris énormément de choses, donc je suis très reconnaissante de cette opportunité. Et c'est pas fini, hein, cette performance, c'était le début d'un projet. Je vous en reparlerai peut-être, mais il y a encore le temps, c'est l'année prochaine. Donc j'ai fait mon petit collage, et là, j'ai fait un dessin sur papier calque que je vais faire avec vous. J'ai acheté des stickers sur le site de Journal Say que j'adore, mais je les aime tellement que je les ai quasiment tous utilisés, et je me suis dit, mais si je les utilise à ce rythme-là, je vais me ruiner. Alors je me suis dit, mais comment je peux faire ça moi-même? Et donc ce sont des stickers sur papier transparent et avec du filet argenté. Donc je me suis dit, très bien, j'ai du papier calque, j'ai des stylos argentés, allons-y. Mais je ne savais pas dessiner les papillons, faire quelque chose d'équilibré et tout ça, mais j'ai des pochoirs. Donc un pochoir de papillons, parfait. Un cercle en pochoir, parfait. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire des phases lunaires. Et vous avez une imitation de sticker de Journal Say qui fonctionne. Et je suis super. Et je pense que je vais en faire plein. Et que mes correspondantes, les filles, attention, vous allez en recevoir. C'est trop bien, j'adore faire ça. Ça prend 5 minutes, c'est très relaxant. C'est trop beau, c'est trop beau. J'adore. Je crois que ça me touche plus qu'un tableau d'un grand maître classique. J'exagère à peine, mais j'adore. Je pourrais faire ça toute la journée. Donc voilà. Et ensuite, je viens juste coller avec un bâton de colle. Et puis voilà. Ça me met en joie. Surtout que j'ai du mal à croire que c'est moi qui ai réussi à faire ça. Enfin voilà. Donc voilà, on a une première page qui est faite. Et maintenant, on va s'occuper du rabat. Donc j'ai réussi à ouvrir ma porte avec des ciseaux et un cutter. Donc faites attention quand vous faites ça, de ne pas vous couper, c'est ça que je veux dire. Ensuite j'ai collé des stickers pour habiller un peu ce qu'il y a sous la porte. Et là je vais habiller ma page et mettre des endroits où je peux déposer mes réflexions. Et alors, ce que je n'ai pas dit parce que je parlais beaucoup, c'est que là, les collages, les éléments que je colle, comme il y a beaucoup notamment dans la page d'avant, celle où il y avait le spa quotidien, comme il y a beaucoup de choses qu'on superpose et des fois on ne sait pas trop quoi coller avant, la clé, et ça donne un effet sympa, c'est de ne pas coller, de ne pas mettre de la colle partout sur la surface que vous voulez coller. Je pense peut-être que vous savez déjà faire ça, mais moi j'ai besoin de me le rappeler souvent parce que j'oublie et je mets de la colle partout parce que je veux que ça colle bien. Et puis en fait, si vous mettez de la colle juste au centre de votre élément, bon, les bords vont être un petit peu décollés du coup, mais ça vous permet de mettre les choses en dessous, enfin voilà, d'agencer comme vous voulez, et ça donne un effet sympa où il y a un peu de relief, ce genre de choses. Donc ne pensez pas que vous devez absolument mettre de la colle partout sur vos petits éléments. Et puis j'ai ajouté aussi là des photos que là je colle avec du scotch double face. Je trouve que ça colle mieux et c'est plus rapide, voilà.
Et puis je viens refaire un petit dessin sur un papier calque. Donc là c'est juste un dessin que j'ai l'habitude de faire, qui est très simple. C'est un miroir avec des volutes pour faire le cadre. Et au centre je vais juste faire un élément floral. Et en fait ce que j'aime bien avec ces dessins sur papier calque, c'est que en fait peu importe ce que vous faites, même si c'est pas très bien dessiné, là mon miroir il est pas extraordinaire, c'est l'effet. C'est le côté un peu filigrane. Et puis encore une fois, cette histoire de transparence, dont je ne me lasse pas. Voilà, tout est collé. Et là, je vais juste ajouter donc ces petits stickers avec des phrases. Et voilà, on arrive bientôt à la conclusion de ces pages. Et pour terminer, je vais juste encore une fois tamponner les titres de mes cases. Donc pour la semaine, j'aime bien me faire juste me noter le succès de la semaine. Et alors le succès de la semaine, ça peut être juste j'ai réussi à assurer mes cours ou j'ai réussi à m'habiller le matin. Ça dépend vraiment dans quel état d'esprit vous êtes. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas besoin d'être un succès spectaculaire, socialement spectaculaire, quoi. Et puis ce que j'ai appris cette semaine, une chose ou plusieurs dont je suis fière, et encore de la gratitude, car il n'y a jamais assez de gratitude. Et ça peut être très différent de la gratitude quotidienne. Ça permet de remettre les choses en perspective, vraiment. Et puis là, je voulais encore ajouter quelque chose. Donc, je voulais mettre ce sticker qu'il a fallu que j'ajuste. Donc, j'ai juste tracé rapidement avec un stylo et découpé pour ajuster. Et voilà, je trouve que ça conclut parfaitement la page. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous donnera plein d'idées pour faire de vos journaux des salons de bien-être. Un immense merci pour votre présence, Lumineuse Luciole. Un merci tout particulier aux Lucioles qui soutiennent la petite chaîne sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!